Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 1er novembre 2013. Avec encore une fois une séance en contre-pied, puisque malgré une ouverture en hausse et donc l'inscription d'un plus haut supérieur au précédent, eh bien le CAC 40 est redescendu, clôturant à 4273,19, donc avec une perte de 0,62% sur la précédente séance et presque 27 points perdus par rapport au cours de clôture de jeudi. Donc nous avons cette bougie qui quelque part revient chercher ici dans des zones de cotation plus basses. On était ici sur une tentative de cassure ici de cette zone des 4309. Bon, on n'est pas monté jusque là, on est redescendu. Alors toutefois, nous allons voir qu'il y a des signaux un petit peu ambivalents sur cette phase, puisque nous avons ici un signal baissier qui se distingue ici par une structure en pénétrante. On vient ici clôturer dans le dernier tiers de la bougie précédente, et puis malgré tout nous avons quand même des signaux qui restent haussiers, avec ici cette loi de dos qui est respectée, avec des plus hauts, des plus bas, toujours plus haut, et une non réintégration dans le trend baissier qui marquait ici la phase de consolidation suite à un extrême de consolidation qui est venu affleurer ici au retracement des 38,2%. Donc tout n'est pas noir, mais tout n'est pas rose non plus. Alors du point de vue de la structure, du point de vue de la configuration des indicateurs, on est stable du point de vue du RSI, on oscille juste sous la zone de surachat. Le stochastique sort tout doucement de sa zone de surachat, et le MACD qui nous avait envoyé un petit signal haussier hier, nous avions un retournement mais qui n'était pas très fort du fait de la faible amplitude ici de l'histogramme, repasse à la baisse ici. Alors malgré tout, vous voyez que nous avons des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Alors cela s'explique aussi par le fait que c'était un jour férié aujourd'hui, même si les bourses étaient ouvertes, mais malgré tout, sur cette phase de baisse avec une bougie relativement consistante, nous sommes venus marquer une séance avec des volumes bien inférieurs à ce que nous avions précédemment. Et d'ailleurs, ce que nous pouvons voir, c'est que du point de vue de la moyenne, les volumes qui interviennent lors des séances baissières sont plutôt en baisse, alors que les volumes ici remontent sur les séances haussières. Donc pour l'instant, on a une progression des volumes qui favoriserait plutôt une tendance haussière. Du point de vue de la volatilité, cette séance se place tout juste dans la moyenne. Donc pour résumer, en gros, on est venu marquer un nouveau plus haut. On a toujours du mal à se rapprocher ici de cette zone des 4309, zone qui a été encore approchée hier peu après la clôture, puisqu'on est venu tester ici peu avant 20h cette zone avant de redescendre. Attention ici à cette structure en pénétrante qui pourrait, si elle était confirmée, nous refaire réintégrer ce trend et donc annuler cette phase comme une fausse sortie. La dynamique quelque part qui était venue s'intercaler et qui aurait pu nous laisser penser qu'une cassure ici à 4309 allait intervenir, mais bon, pour l'instant ce n'est pas du tout le cas. Donc beaucoup d'incertitudes dans cette phase. On sort ici de la phase de consolidation, ça c'est sûr, puisqu'il n'y a plus de réintégration ici de cette zone. Je vous avais dit que c'était un niveau ici à surveiller, 4263. On a marqué un plus bas bien au-dessus, mais attention ici à ne pas trop affaiblir une dynamique naissante. En général, sur une cassure, lorsque l'on a une dynamique plutôt correcte, cela va dans le sens de la continuité de tendance, c'est-à-dire qu'on consolide doucement, et puis sur une cassure, on retrouve en général de la dynamique. Là, pas du tout, on casse en plusieurs fois. Suite à la cassure, on a du mal à tenir cette zone. Bon, je dirais que tant que cette résistance ici s'intercale comme un support, je dirais que tout n'est pas perdu, mais on aura vraiment confirmation ici de la cassure de cette zone de consolidation sur une cassure des 4309. Alors, vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors, vous voyez que du point de vue ici de l'évolution de la tendance actuelle, on est vraiment dans la continuité. On revient chercher ici une zone de support, donc sur un support moyen terme. Donc ça, c'est plutôt bon. On n'arrive pas toujours à casser cette zone des 4309. Donc on avait 4302 ici sur une résistance hebdo. Sur de l'hebdo, on peut être à 7 points près, ce n'est pas très grave. Donc, là en fait, je dirais que c'est beaucoup plus simple, puisque la semaine prochaine, cette zone de support ici qui porte la tendance sera beaucoup plus haute. Donc on aura un test ici. Vous voyez que si je viens chercher l'intersection donc sur cette zone, on arrive à 4275. Donc du point de vue de la vue hebdomadaire ici,
Si on commence à attaquer les 4275 et notamment à osciller en dessous, alors c'est très intéressant puisque on clôture quasiment sur cette zone, hein, clôture qui se fait à 4273,19. Voilà, on n'est pas de point près sur une vue hebdo, donc le fait de repartir ici sur les niveaux de clôture, il faudra absolument repartir à la hausse. Et vous voyez que pour conserver ici cette tendance moyen terme, il faut absolument casser cette zone ici, hein, des 4302-309. On n'imagine pas une tendance ici haussière restée pérenne sans casser cette zone ici. Donc la semaine prochaine, il faudra vraiment casser cette zone pour espérer venir marquer de nouveau plus haut. Ici, je vous rappelle qu'on a toujours un objectif à 4354 en cas de cassure de cette zone. Par contre, si si d'un autre côté on venait casser cette zone, là on a quand même un biseau en formation. Premier contact ici sur cette zone est 3006. Si on venait à casser cette zone, eh bien, il y aurait des objectifs ici 1, 2 et 3 qui nous ramèneraient ici sur cette zone des 3006. Donc bon, là on est sur du moyen terme, hein, ça ne se ferait pas forcément en 3 jours, mais vous voyez qu'on a toujours ici des amplitudes à la hausse toujours de plus en plus fortes. Là, si on avait une grosse amplitude et puis un retour sur cette zone, la cassure ici pourrait nous donner les objectifs baissiers vraiment très très bas. Donc là, pour ceux qui travaillent un petit peu les biseaux, alors c'est vrai que le premier contact ici il est un petit peu il est mal défini. Bon, on a ici un beau support, hein, qui est défini maintenant par 4 points significatifs. Par contre, du point de vue des plus hauts, on a ces 2 points ici. Bon, on n'a pas grand chose de linéaire, donc vraiment sur une rupture ici de cette zone de support, eh bien, il faudrait faire attention. On aura toujours les retracements de Fibonacci qui nous donneront des bonnes zones de retracement, mais c'est surtout ici sur une rupture de ce plus bas, alors le plus bas qui se trouve ici à 4105,67, que l'on pourrait fortement accélérer à la baisse, hein, puisque c'est le dernier point bas significatif précédant celui-ci qui définit donc cette zone de support, et ça serait donc d'un point de vue moyen terme, sous 4105 que la phase de consolidation pourrait prendre une mauvaise tournure et surtout se transformer en phase de retournement. Donc pour revenir à la vue journalière et donc pour synthétiser tous ces éléments et trouver des repères donc pour la séance de lundi, eh bien on surveillera donc dès lundi alors 2 zones, donc la zone des 4275 donc que l'on a vu, qui devrait normalement marquer ici une phase de progression, hein, donc 4275 à surveiller. Sur la vue vraiment court terme ici, on aura une zone à 4259 points qui est tout simplement l'ancienne zone de résistance. Voilà, si elle se transformait en support, je dirais que tout ne serait pas perdu. Le fait, c'est pareil, hein, le fait d'avoir ici, quand je vous disais tout à l'heure, surveiller cette zone ici à 4275, si on attaque un petit peu et puis que l'on remonte, bon, ça ne serait pas trop grave. Vous voyez que là, ça s'est joué à quelques points. On avait ici 4116 sur le support, on a fait un plus bas à 4105, on est sur du moyen terme, on ne mesure pas une cassure à 10 points près. Donc ici, sur cette phase, si bon, 75, si on revient ici vers 60, 58, c'est pas très très grave. Simplement, ce qu'il faudrait, suite à ce contact, si toutefois il intervenait, il faudrait repartir d'une manière assez dynamique à la hausse, casser rapidement ici cette zone des 4309 pour espérer rester dans un flux haussier de fond. Une rupture de ces zones, hein, si on venait par exemple sous 4260 réintégrer ce trend, là on aurait une invalidation de la dynamique à un court terme, puisque suite à cette phase de consolidation, on n'arrive plus ici à casser cette ancienne zone de point haut, et je dirais même que si on vient casser ici les 4235, eh bien on aura ici phase de hausse, premier top, deuxième top, phase de baisse, cassure, et bien tout simplement on validerait un double top, et donc là on aurait des objectifs baissiers qui s'accumuleraient et qui dégraderaient la tendance que nous avons actuellement, qui est encore clairement orientée haussière d'un point de vue court terme et moyen terme. Donc les points à surveiller: 4275 pour la vue moyen terme, 4258, 59 pour ici une possible réintégration. Si les cours réintègrent, attention, signal baissier qui sera confirmé sous 4235 points avec la validation possible d'un double top qui nous donnerait ici environ 70 points donc d'amplitude, hein, puisque nous avons à peu près, on a 74 points ici, 75 on va dire, entre ce point là et ce point là, ce qui nous emmènerait à 4160 points à vue de nez. Donc voilà, on se retrouverait ici dans une structure où on aurait premier top, deuxième top,
Si on casse ici, eh bien l'objectif du double top c'est 4160 points, donc ça nous ramènerait sur une zone de cotation telle qu'elle était avant la cassure ici de cette zone de résistance qui avait vu donc se développer cette forte tendance haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 suite à cette séance. Alors aujourd'hui donc il y avait un jeu du fixing, c'est Titi qui gagne sur cette séance, donc bravo à toi Titi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.